Bonjour tout le monde, je m'appelle Isabelle. Moi, c'est Rosalie. Moi, c'est Anthony. Moi, c'est Charles. Et moi, Derek. Nous sommes des étudiants et étudiantes du Cégep de Sainte-Foy et dans le cadre d'un cours de communication, nous avons décidé de créer une vidéo afin de démystifier les rudiments de la programmation. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est la programmation et en quoi consiste le métier de programmeur. Puis, nous allons expliquer les concepts de base de la programmation. Nous allons donc répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un programme en tant que tel? Qu'est-ce qu'une condition? Qu'est-ce qu'une boucle? Et qu'est-ce qu'une variable? Pour bien comprendre en quoi consiste la programmation, il faut d'abord comprendre ce qu'est un programme. D'après le Larousse en ligne, un programme peut être défini ainsi. Ensemble de données et d'instructions représentant un algorithme est susceptible d'être exécuté par un ordinateur. Hein? Pour faire plus simple, on peut dire qu'un programme est une suite d'ordres disant à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Ah! Et les ordres, ce sont les dites instructions. Cette suite d'ordres, c'est le programmeur qui la rédige. Pour ce faire, il utilise ce qu'on appelle un langage de programmation. La programmation est donc l'acte d'écrire un programme. Et oui, nous avons nos propres langages. Bon, peut-être que cela semble facile, mais ce n'est pas aussi simple. Un programmeur comprend ce qu'il écrit, mais l'ordinateur, lui, non. Pour comprendre les instructions d'un programmeur, l'ordinateur doit effectuer ce qu'on appelle la compilation du programme. Par définition, la compilation consiste à la traduction d'un programme écrit en langage évolué et en programme équivalent en langage machine. En d'autres termes, il s'agit d'une opération durant laquelle le code compréhensible par le programmeur est traduit dans un langage compréhensible, cette fois-ci par l'ordinateur. Ce langage est un langage qu'on appelle binaire. C'est un langage uniquement composé d'une suite de 0 et de 1. Cette opération de traduction est effectuée par ce qu'on appelle un compilateur. Voyez ce dernier comme un dictionnaire anglais-français, sauf qu'au lieu d'effectuer des traductions entre deux langues, il effectue des traductions entre deux langues informatiques. C'est en quelque sorte le Google Traduction des langages informatiques. Concrètement, cela ressemble à ça. Ce programme est écrit dans le langage C# et affiche Bonjour à l'écran lorsqu'il est exécuté. Au final, on peut comparer un programmeur à un chef cuisinier écrivant une recette. La recette est le programme qui pourrait être exécuté par les assistants en cuisine. La compilation pourrait alors être comparée à une étape intermédiaire consistant à regrouper les notes du chef cuisinier et les convertir en instructions simples et claires pour les assistants. Pour cette partie de la vidéo, on va expliquer quelques concepts de base de la programmation à l'aide de Scratch. Pour ceux qui se le demandent, Scratch est un outil gratuit qui a été inventé par l'MIT pour enseigner la programmation. Je vous invite donc à aller dans le lien qui s'affiche juste ici afin d'accéder à l'outil Scratch. Le lien est aussi disponible dans la description de la vidéo. Commençons par un survol de l'interface. Vous pouvez voir ici différents onglets qui permettent d'accéder à différents éditeurs. Dans le cadre de cette vidéo, on va se concentrer sur l'éditeur de code. Ici, il s'agit de la liste des instructions que l'on peut utiliser dans notre programme. Juste à côté, on a l'éditeur de code. Finalement, ici, on a une petite fenêtre qui va nous permettre de visualiser le résultat de notre programme. Ne vous préoccupez pas des autres éléments pour le moment, nous y reviendrons plus tard. Pour commencer notre programme Scratch, nous allons sélectionner un bloc dans la liste des instructions à gauche et le glisser dans la fenêtre de code. Je vous invite à sélectionner le bloc Dire et à le glisser-déposer dans la fenêtre de code. Ce bloc est ce que l'on appelle une instruction. Une instruction est une action de base que l'ordinateur va effectuer lorsqu'on va lui demander d'exécuter notre programme. L'instruction Dire va afficher à l'écran le texte que l'on va avoir écrit dans l'instruction. Pour faire un lien avec notre analogie du chef cuisinier, on peut considérer une instruction comme une étape de la recette. Il existe toutes sortes d'instructions, comme les boucles, les conditions et les assignations de variables. Donc, maintenant qu'on a vu les instructions, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'une condition. Pour reprendre notre analogie du cuisinier, une condition, c'est une étape qu'on va pouvoir sauter dans la recette.
Par exemple, si on a un contenant qu'on a besoin pour faire notre recette, on va pouvoir faire l'étape qu'on a besoin avec ce contenant-là. Mais si on n'a pas ce contenant-là, on va pouvoir faire une autre étape qui va remplacer l'étape qu'on ne pourra pas faire à cause du contenant qu'on n'a pas. Donc, en parlant de programmation, c'est une condition qu'on va devoir remplir pour pouvoir faire une instruction. Et si on ne peut pas remplir cette condition-là, on va effectuer d'autres suites d'instructions. Donc, reprenons l'exemple de Scratch. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est de déplacer le chat de gauche à droite du centre de l'écran. Donc, notre condition, c'est si le chat est à droite de l'écran, on veut le faire reculer de 100 unités. Et s'il n'y est pas à droite de l'écran, on veut le faire du centre de l'écran, on veut le faire avancer de 100 unités. Donc, voici le résultat. Passons maintenant à l'exécution des boucles. Si nous revenons à notre exemple du chef cuisinier, il peut arriver à certaines occasions que certaines étapes de la recette doivent être répétées. Ça peut par exemple ajouter 4 œufs et les brasser. Nous devons les faire évidemment 4 fois. Alors, nous devons exécuter ce qu'on appelle des boucles. En programmation, c'est le même principe. Il peut arriver qu'à certaines occasions, des instructions nécessitent d'être exécutées plusieurs fois afin d'obtenir un résultat. Certaines instructions peuvent devoir être exécutées un certain nombre de fois, exemple 10 fois. À l'occasion, on peut aussi les exécuter à l'infini ou jusqu'à ce qu'une certaine condition soit remplie. Revenons maintenant à Scratch pour l'exemple des boucles. Si nous reprenons l'exemple d'Anthony sur les conditions, nous pouvons voir que le personnage devait avancer à chaque exécution du programme selon sa position. Mais disons que maintenant nous voulons l'exécuter à l'infini. Pour ce faire, il suffit simplement d'ajouter une boucle comme ceci. Maintenant, une fois les instructions enveloppées dans la boucle, nous pouvons voir après le résultat que le personnage avance et recule à l'infini comme désiré. Voici le résultat. Donc maintenant, on va parler de variables. Une variable, encore une fois, par rapport à notre analogie du cuisinier, c'est, en fait j'ai parlé de contenant plus tôt, c'est exactement ça. Une variable est un contenant dans lequel on va poser un ingrédient, et seulement un ingrédient. Et après ça, ce contenant-là, on va pouvoir l'utiliser à divers endroits dans notre recette pour potentiellement mettre d'autres ingrédients, modifier l'ingrédient ou carrément enlever l'ingrédient du contenant qu'on a mis. Donc en programmation, c'est exactement ça. On prend une valeur qui peut être un chiffre, une lettre, plusieurs lettres ou d'autres types qu'on va mettre dans une variable. Par exemple, en mathématiques, on utilisait x pour x égale 2, par exemple. Mais là, au lieu d'être 2, ça peut être 2, a, ABC, etc. Donc, encore sur Scratch, ici l'exemple est très basique pour les variables. On veut juste avoir un compteur qui, à chaque fois qu'on part le programme, va augmenter de 1. Donc ici aussi, l'important des variables, c'est de lui donner un nom qui va être significatif pour que quand on va avoir un programme plus long, on ne va pas se perdre de variable en variable. Donc voici les résultats. Maintenant que vous avez vu tous ces concepts, nous vous proposons un petit défi. Nous vous proposons de réaliser une version simplifiée du jeu Pong. Pour ce faire, vous devez avoir d'un côté un bâton qui est contrôlé par l'utilisateur et qui se déplace de manière verticale, et de l'autre côté, vers la droite, la même chose, mais cette fois-ci contrôlée par l'ordinateur de façon automatique. Vous avez entre les deux une balle qui rebondit sur chacun des bâtons. Bonne chance! Vous avez bien réfléchi à votre solution? Voici la nôtre. Si nous commençons par le bâton de l'utilisateur, la solution est plutôt simple. Nous devons au début faire une boucle afin que ceci s'exécute pendant tout le long du projet. Ensuite, il suffit d'introduire une alternative. La première condition vérifie si le bâton de l'utilisateur est à une certaine hauteur verticale et s'il appuie sur la touche du haut pour le faire monter. Si c'est le cas, alors il va faire monter le bâton. A l'inverse, si l'utilisateur appuie sur la touche du bas,
alors son bâton va descendre. Voilà pour le bâton de l'utilisateur. Voici maintenant la solution pour la balle. Encore une fois, celle-ci reste plutôt simple. Nous devons d'abord déterminer la direction dans laquelle elle va partir. Nous déterminons celle-ci de manière aléatoire. Ensuite, c'est simple, nous devons simplement faire démarrer la balle. Donc, nous entamons son déplacement. Puis, nous devons entamer une boucle, afin que celle-ci se déplace tout le long du projet, évidemment. Pour ce faire, nous incluons dans cette boucle une alternative afin de vérifier si la balle a touché l'un des deux bâtons, soit lui de l'usager ou de l'ordinateur. Et si c'est le cas, si elle touche un de ces deux bâtons, nous faisons simplement inverser la direction de celle-ci afin qu'elle aille dans le sens opposé. Et elle fait ainsi cela en boucle jusqu'à la fin du projet. Passons finalement à la solution pour le bâton de l'ordinateur. Évidemment, vu qu'il est contrôlé de manière automatique, cela nécessite plus de réflexion et surtout plus de mathématiques. D'abord, nous devons évidemment utiliser une boucle infinie comme dans les autres cas afin que ce dernier se déplace à l'infini tout le long du projet. Puis, pour déterminer sa position sur l'axe vertical, nous devons effectuer une petite différence entre la position en Y de la balle et la position Y du bâton de l'ordinateur. Cela va nous indiquer en tant que tel le déplacement qu'il a besoin d'effectuer pour rejoindre la balle. Évidemment, il peut arriver que ce déplacement est beaucoup trop grand, alors si ça serait le cas, le bâton ne ferait que se déplacer de manière rapide à l'écran. Pour ce faire, nous avons donc limité sa vitesse à 10 unités. C'est pourquoi nous effectuons après certaines comparaisons à l'aide d'alternatives pour déterminer s'il doit avancer de 10 unités ou pour limiter sa vitesse ou simplement aller avec la différence calculée. Puis nous attribuons simplement la valeur calculée à son déplacement Y afin qu'il se déplace. Comme vous avez pu le constater, la programmation est un sujet très vaste. Grâce à ces connaissances de base, vous pourrez approfondir le sujet sur Internet. Il y a beaucoup d'informations sur celui-ci qui pourront vous aider. Nous tenons à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Nous espérons que le contenu de celle-ci vous a aidé à mieux comprendre qu'est-ce que la programmation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Si vous avez aimé notre vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu.